Ok, moi, je peux énumérer quelques outils. Ça, c'est les outils que je vais énumérer. Mais c'est pas dire que c'est ça seulement, les outils. Il y en a plein. Il y en a plein de stratégies que le gouvernement français a utilisées pour nous maintenir dans la colonisation et dans le misère. Alors, la dernière des outils que je vais partager ici, c'est, c'est un outil qui s'appelle accès aux ressources et au marché. Donc la France a tout fait, il a tout planifié pour continuer, même si on nous a octroyé les indépendances, mais la France s'est rassurée qu'il va toujours dans les accords que je vous ai parlé. Donc ils se sont assurés qu'ils auront toujours accès aux ressources et au marché. Donc figurez-vous que dans le précaré français, donc l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, que ce soit les importations et les exportations, donc tu verras que la France est soit le premier exportateur et importateur de ces précarés français, ou soit le second. Parce qu'aujourd'hui, à l'arrivée de la Chine et d'autres pays, et voire même l'Inde, mais la France, tu n'es pas à la première position, tu le verras à la deuxième position ou soit à la troisième position. Ok, prenons un exemple ici. 60% des exportations de l'Afrique francophone est destinée à la France. 60% des exportations de l'Afrique francophone est destinée à la France. Ok, vas-y petit à petit. Avec les cacao de Côte d'Ivoire, 17% des cacao de Côte d'Ivoire est importé en France. 17% des cacao de la Côte d'Ivoire est importé en France. On va voir le manganèse. 19% des manganèse du Gabon va en France. Le Gabon est le deuxième producteur au niveau mondial du manganèse. Donc, la Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao et le Ghana est le deuxième. Donc, la France importe 17% du cacao de la Côte d'Ivoire. Il importe 19% du manganèse du Gabon. Figurez-vous que le Gabon est le deuxième producteur de manganèse au niveau mondial. La France importe 21% d'uranium du Niger. Le Niger est le cinquième producteur d'uranium au niveau mondial. Cinquième producteur d'uranium au niveau, le Niger, au niveau mondial. Donc la France importe 21%. On va voir le bois. Le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Gabon et le Cameroun. Je vais répéter ça. Donc le bois, surtout on appelle ça le bois brut. Donc ils coupent le bois et puis ils mettent ça dans des camions. Et puis les camions encheminent ça vers l'océan. Et puis il y a des grands bateaux qui transportent ça en France. Donc tout le bois du Congo-Brazzaville, pardon, de la République centrafricaine, de la République Centrafrique, du Gabon et du Cameroun va en France. Et puis on se demande pourquoi est-ce que les pays occidentaux sont riches. Non, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Si tout le bois de ces pays, de ces quatre grands pays, figurez-vous que ces quatre pays
et se trouvent sont dans la zone forêt équatoriale. En commençant par le nord de la République démocratique du Congo, il y a une province qui s'appelle équatoriale, l'Équateur. Donc en commençant par là, tu montes un peu en République Centrafrique, et puis il y a les Gabon à côté, il y a le Congo Brazza à côté, il y a le Cameroun ici. Donc tous ces bois-là vont en France. Et puis vous vous demandez que non, ils sont riches. Ben, bien sûr, ils doivent être riches. Et puis il y a le pétrole. Il y a des gens qui ont commencé à me dire que non, tu t'attaques trop au total. Non, moi je ne m'attaque pas au total. Tout ce que je dis est que le pays, par exemple, voyez ici, le pétrole, l'Angola et le Nigeria, principal fournisseur. Figurez-vous que l'Angola est le Nigeria est le premier producteur de pétrole en Afrique et l'Angola est le deuxième. Et figurez-vous qui exploite le pétrole là-bas, c'est Total. Comment est-ce que la France ne peut pas être riche? Et puis aussi, il s'ajoute aussi la Guinée équatoriale, il s'ajoute le Gabon et le Tchad. Les 5 pays, si tu prends le pétrole et le gaz qui est Total, Tur en Angola, Tur au Nigeria, Tur en Guinée équatoriale, au Gabon, au Tchad, ça c'est immense, c'est immense. Ils doivent avoir des réserves et des réserves. La France doit avoir le pétrole plus que même l'Arabie Saoudite, le Qatar. Ouais, parce que ça fait. Total est en Afrique plus de 80 ans. Total est en Afrique il est en Afrique depuis plus de 80 ans. En train d'exploiter le pétrole. Nous ne sommes pas contre Total. Tout ce que l'on veut est que ces partenariats-là puissent être gagnant-gagnant. Et que, une autre chose, je fais une série récemment ici, en montrant que la grande chose que nos gouvernements, que les gouvernements africains puissent offrir à sa population, parce que figurez-vous que nos chefs d'État, le pays ne vous appartient pas. Vous êtes là pour la population. Vous êtes là pour servir à vos populations. Alors, la grande chose, le beau cadeau que vous puissiez offrir. Pardon, je la grippe, je les angines. Et puis ici, là où je suis, il fait très froid. Donc, je disais, si vous ne me captez pas très bien, ma voix et j'ai un problème au niveau des coups. Donc, je disais ceci. S'il y a un cadeau que nos chefs, que nos gouvernements peuvent nous octroyer, peuvent nous offrir, c'est exiger tous ces multinationaux-là, que ce soit Total, que ce soit Rona, que ce soit Orange, que ce soit... Il y en a plein. Il y en a plein de compagnies étrangères, que ce soit les compagnies françaises, que ce soit les compagnies chinoises, que ce soit les compagnies indiennes, néerlandais, il y en a plein, Les cadeaux que nos gouvernements peuvent offrir à sa population, à la population locale africaine, c'est exiger. Et puis moi je pense que ça c'est le minimum que l'on peut faire. C'est exiger tous les multinationaux là de transformer localement. En tout cas, ça va créer beaucoup d'emplois. Ça va faire assez que toute la jeunesse qui fuit nos pays et qui perd leur vie dans la mer Méditerranée, cela va cesser. C'est simple. Si le Nigeria à lui seul et l'Angola, le Guinée équatoriale, parce que figurez-vous que la Guinée équatoriale a beaucoup de pétrole. Le Gabon a beaucoup de pétrole. Le Tchad a beaucoup de pétrole. Si ces pays seulement peuvent exiger Total à transformer, à faire le raffinage au pays,
ça va créer énormément d'emplois. Ça va créer des millions et des millions d'emplois. C'est ça, c'est que la jeunesse. On ne demande pas de les chasser, on ne demande pas de s'embrouiller avec des accords. Exige-le seulement de transformer au pays. Ça suffit. Ça suffit. Ça va créer d'emplois, énormément d'emplois, et la jeunesse va se retrouver. Merci beaucoup. Et nous pensons que tout ce que l'on fait, c'est pas, comment dirais-je, on n'a pas du mal à personne. On ne le fait pas avec l'intention de nuire, mais c'est juste partager, c'est juste prodiguer des conseils, c'est juste échanger et voir comment est-ce qu'à la longue, nous aussi, on peut se développer. Et je vous jure que c'est développer. La grande partie du développement s'est transformée chez nous. Que ce soit le cacao. Si la Côte d'Ivoire peut transformer le cacao chez eux, il suffit seulement d'exiger Nescafé. Et leur dire, voilà, au lieu d'aller faire vos chocolats en Suisse, faites-les ici. Amenez l'entreprise ici en Côte d'Ivoire. Et faites le chocolat ici. Le cacao est ici. Faites le chocolat ici aussi. Comme ça, vous allez exporter ces chocolats. C'est pas trop demandé. Parce que la matière première nous appartient. La moindre des choses que l'on peut exiger, c'est que nos matières premières puissent être transformées chez nous à la maison. Merci beaucoup et j'espère que vous écoutez. Et cette vidéo devrait être partagée pour que nos chefs d'État et d'autres leaders d'opinion puissent s'en servir et qu'ils puissent prendre conscience de l'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a besoin de l'emploi, c'est la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.